Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation sur les architectures microservices. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ce que c'est une architecture microservice, ses différents avantages, ses défis et quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour ce type d'architecture. Je m'appelle Mariam Lougadi et je suis ravie de vous partager cette approche moderne de conception d'applications avec vous. Allez, commençons. Donc, qu'est-ce que c'est une architecture microservice? Une architecture microservice, elle va consister à structurer une application en une série de petits services qui sont autonomes et chacun de ces services, il va être responsable d'une fonction qui est unique. Contrairement à une architecture monolithique qu'on a vu dans la dernière vidéo où une application est sous format d'un seul bloc, où toutes les fonctionnalités sont regroupées en un seul bloc, ici en l'occurrence, chaque microservice dans ce type d'architecture peut être développé, déployé et mis à jour de façon indépendante des autres microservices. Et c'est cette indépendance-là qui va venir faciliter la gestion et l'évolutivité de chaque composant. Et donc, quelles sont les caractéristiques des microservices? Les microservices, donc, ils ont plusieurs caractéristiques clés. Donc, premièrement, chaque microservice ou chaque service est indépendant. Ce qui signifie que les développeurs peuvent travailler sur des services qui sont spécifiques sans affecter les autres. Donc là, on va retrouver la notion du couplage-découplage fort. Donc le couplage fort pour les architectures monolithiques et ici, on a la notion de découplage pour ce type d'architecture. Ensuite, chaque microservice peut être déployé de façon autonome, ce qui va rendre les mises à jour beaucoup plus rapides et beaucoup plus flexibles. Et en termes d'évolutivité, chaque service peut être scalé de façon individuelle selon la demande et donc chaque microservice, comme je disais au début, a une responsabilité unique qui est centrée sur une seule fonction métier qui est bien définie. Quels sont les avantages, des microservices? Donc, les microservices, comme vous l'avez deviné, offrent de nombreux avantages. Donc en termes d'évolutivité, il est possible d'adapter les ressources uniquement pour les services qui en ont besoin. Donc, si le service A a besoin de ressources en plus, donc on va rajouter uniquement pour le service A sans impacter le service B, par exemple. La flexibilité technologique est également un atout dans ce type d'architecture. Pourquoi? Car chaque service peut être développé avec la technologie qui lui convient le mieux. Et le déploiement rapide va venir permettre d'implémenter des changements sans affecter l'ensemble de l'application. Et donc, ce type d'architecture pardon, est résiliente car une panne dans un service ne signifie pas forcément l'arrêt de toute l'application. Donc, comme je disais, une application elle est composée de plusieurs petits services. Si on a le service A, B, C et D, si le service A, par exemple, tombe en panne, ça ne va pas venir impacter les autres services qui restent quand même autonomes et indépendants du reste. En l'occurrence, il y a quand même des défis que ce type d'architecture rencontre. Donc, cette architecture, elle va présenter aussi donc des défis hein, en termes de complexité qui va venir augmenter avec la multiplication des services. Donc, plus de services, plus on a de services, plus la complexité est multipliée. Ce qui va nécessiter donc un suivi efficace. Hein. Donc, la communication entre les services doit être bien pensé. Donc souvent, ça se fait via des API ou des messages, type Kafka par exemple pour les messages. Et la gestion des données, donc devient, aussi compliquée, car donc chaque service ici peut avoir sa propre base de données et donc si le service A, il a sa propre base de données, le service B, il a sa propre base de données, le service C, il a sa propre base de données, bah, en termes de gestion de données, ça devient aussi compliqué. Enfin, donc la surveillance et le débugage, avec, cette complexité de gestion de données, bah, ça devient de plus en plus, difficile, car ça implique plusieurs services qui sont autonomes. Hem, donc quels sont les différents cas d'usage des microservices, hein? Donc, comme, vous l'avez deviné par rapport aux anciennes vidéos, l'architecture microservices, elle est particulièrement adaptée pour les entreprises à grande échelle, comme par exemple ici Netflix ou Amazon, voire Uber par exemple, qui ont, besoin d'évoluer très rapidement.
Elles sont également idéales pour les applications qui nécessitent une forte évolutivité, comme les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux, par exemple. Et de plus, donc ce type d'architecture va permettre à des équipes multiples de travailler simultanément sur différents services sans interférer les uns avec les autres. Il y a des meilleures pratiques donc pour réussir une architecture microservice. Donc, il est essentiel de décomposer les services selon des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, c'est des fonctionnalités, je le répète, métiers qui sont claires. Donc, il est important d'utiliser des API standardisées pour faciliter la communication entre les services. Il est également important d'automatiser les déploiements via des outils CI/CD et qui reste quand même une bonne pratique pour des mises à jour rapides. Et également, il faut une surveillance centralisée qui est également indispensable pour suivre les services. Et enfin, il faut prévoir des mécanismes de gestion des erreurs pour la résilience de ce type d'architecture. Quelques exemples d'implémentation de ce type d'architecture. Donc, voici donc un exemple de comment une architecture microservice pourrait être structurée dans un exemple d'application, par exemple e-commerce. Donc, vous pourriez avoir par exemple un service de commande, un service d'inventaire et un service de facturation. Comme je disais au début, chaque service donc, est autonome, mais par contre, ils sont interconnectés. Donc, ces services-là, ils vont communiquer entre eux via des API REST, par exemple, ou des messages type Kafka qui va venir assurer les différentes interactions fluides et fiables. Donc voici un tableau, enfin voici une image comparative entre les différentes architectures microservices et monolithiques. Donc comme vous voyez, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Ici, les microservices sont idéaux pour les environnements qui vont venir exiger de l'évolutivité et de flexibilité, tandis que les monolithiques, eux, donc, peuvent être plus simples à gérer pour des projets de petite taille ou à stabilité élevée. Et donc, il est donc important de bien évaluer les besoins avant de choisir l'une ou l'autre architecture. Ici, dans l'image, comme vous voyez, donc on a une interface utilisateur et donc on a le microservice A, microservice B, C, etc. Donc chaque microservice a sa propre base de données. Donc ce qui fait que les différents services ils sont autonomes. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est le service microservice A, il tombe, ça va pas venir impacter les autres services. Alors que clairement dans l'architecture monolithique, on voit qu'ici tout est connecté ensemble, c'est un seul bloc. S'il y a quelque chose côté base de données qui tombe, bah, c'est tout le reste qui tombe, quoi. Voilà. Donc pour conclure, les architectures microservices offrent une flexibilité, une scalabilité qui est très impressionnante quand même, qui est bien adaptée aux entreprises modernes. Donc cependant, comme je disais, ça nécessite une gestion rigoureuse en raison de leur complexité. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce petite introduction sur l'architecture microservices. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'architecture IT et le développement logiciel. Merci beaucoup.